Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Pendant les quartiers d'été, le mardi 26 août 2025, RLP s'est déplacé avec son studio mobile au quartier Jacqueline-Auriol à Coulounier-Chamiers. Le thème de cette rencontre était les jardins d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons été accueillis au Cockpit, un local de la compagnie Ouidir, par le conseil citoyen du quartier. Plusieurs émissions ont été enregistrées sur place et animées par Patricia, membre du conseil citoyen, et par nos animateurs, Aïda Simon et Antoine de RLP, et Warren, notre stagiaire. Nous vous proposons une série de 4 émissions avec des représentants de différentes associations et des habitants du quartier rencontrés sur place. Eh bien, bienvenue dans une émission spéciale pour les quartiers d'été. Tous les ans, Radio Libre en Périgord fait une émission intergénérationnelle parce que là, on va parler de la thématique des jardins d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec des jeunes. Il y a Warren, par exemple, qui est en stage à Radio Libre en Périgord. Bonjour. Et qui vous posera les questions. À vous, les aînés. Donc, présente Yves Malmanche, président des Jardinaux, Michel Lassalle, qui était l'ancien président des Jardinaux aussi, qui est également présent, et Patricia qui fera le lien avec la suite de l'enregistrement, avec notamment la compagnie Ouidir, et puis Patricia qui est aussi au conseil citoyen du quartier prioritaire de la ville de Jacqueline-Auriol, là où nous sommes situés. Nous sommes situés dans les locaux du Cockpit, dans la cité Jacqueline-Auriol. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde, lignée et autres. Eh bien, commençons alors par comment était Jacqueline-Auriol. Comment étaient les jardins dans ce bas chamier à l'époque où les Jardinaux étaient créés en 42 ? 1942, oui. Au début, c'était un terrain vague. Ça a été créé dans les années, pendant la guerre même, c'était 42. Oui. Et donc ça s'est vraiment amélioré à la sortie de la guerre, quoi. Quand l'atelier a eu, une grosse charge de travail. Il y avait, je crois, autant que je me rappelle, à peu près 1000 cheminots et non-cheminots à l'atelier en bas, après le passage à niveau là-bas. Donc, bien sûr, on avait besoin de beaucoup de choses, notamment d'eau, à l'époque. Et puis les gens étaient, un peu dans le besoin, plus que maintenant peut-être, quoique. Quoique, oui. Donc, sur ça, a été créé à l'époque des cheminots qui avaient des jardins. À l'époque, on demandait à pouvoir bénéficier de l'eau. Et puis la SNCF a dit sur le coup non. Et puis après, elle a dit oui, à condition que vous le fassiez vous-même. Donc, les cheminots à l'époque, ils avaient fait toutes les canalisations, tout ça. Ils l'avaient fait eux-mêmes. Et c'est ce qui explique qu'actuellement, il y a de l'eau dans les jardins. Yves vient d'expliquer l'histoire de l'eau. Et moi, je vais compléter qu'on a demandé aux jardiniers d'installer eux-mêmes les conduites. Et ces conduites-là, ça vient des tuyaux au dépôt. Il y avait un dépôt, il y avait les machines qui ne servaient plus. Et on a récupéré certaines tuyauteries pour faire la canalisation. Quel travail existait-il pour la SNCF ici à Chamiers ? À l'époque, c'était un peu comme maintenant, ça se tournait toujours autour de l'appareil d'eau, c'est-à-dire l'aiguillage et les rails, bien sûr, sur lesquels roulent les trains, bien sûr les traverses aussi. Et c'était fabriqué à l'atelier, ici chez nous, et c'est ce qui expliquait justement qu'il fallait beaucoup d'eau pour refroidir certains secteurs, quoi. Ça n'a pas tellement changé depuis, ils sont toujours dans ce système, sauf que maintenant il y a des machines numériques qui ont beaucoup plus de rendement. Ça tourne autour de 80 agents maintenant, alors qu'à l'époque ça a été jusqu'à 1000, quoi, dans les années 45. Je vais apporter pour l'histoire de l'eau. Bon, il y a les canalisations, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un bassin, les ateliers de Chamiers. Pour les besoins de l'atelier, il y a un bassin qui a été créé là, en face où il y a la locomotive. Et cette eau-là, cette eau vient de la rivière, on monte là, elle monte dans ce bassin et elle redescendait après aux ateliers pour les besoins de l'atelier. Et c'est sur cette conduite-là que les cheminots avaient demandé de faire un piquage. Et ça a été accepté. Parce qu'à l'origine, il y avait dans les jardins des puits. Oui. Et il en existe encore. Oui, je ne les ai pas. Tu sais bien.
Apparemment, on n'a pas encore trouvé les puits. Voilà. Donc il nous en reste les puits. Non, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à l'époque, bien sûr, quand cette eau est arrivée, on ouvrait le robinet, c'était tellement pratique. Il y en a qui ont comblé les puits. Sacrilège. Et du coup, il nous en reste 3. 4. Et l'eau, elle est à 5 mètres. L'eau, elle est à 5 mètres, elle est au niveau de l'île, quoi. Fallait pas creuser beaucoup, finalement, pour avoir de l'eau. Comment les jardins à Cheminot étaient dans le passé? Dans le passé, ouais. Voilà. Donc, à l'époque, en 40... mais les jardins, ils se sont créés en 45, c'est pas 42 même. Oui, c'est en 45. 42, oui. C'est l'association Le Jardin du Cheminot au niveau national. National, voilà. À l'époque, donc, les cheminots, il y en a bien sûr comme maintenant, il y en a qui étaient célibataires, d'autres avaient 5 gamins, 4, tout ça. C'est pour ça que les parcelles qui avaient été définies à l'époque, qui sont toujours en place actuellement, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, mais même si on en a refait quelques-unes, c'était en fonction du quotient familial. Ça explique qu'il y en a certaines qui sont plus grandes que d'autres. Voilà. Yves, moi j'ai une question. Alors j'en ai 2 en fait. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'asso apporte aux Jardinots et en même temps, comment on rentre dans cette association? Elle apporte via un paiement de 80 €, elle apporte le jardin et puis après aux jardiniers à travailler, quoi. C'est une adhésion à l'association, toute simple, qui se fait en début d'année, oui. Donc dans cette adhésion, il y a l'allocation de la parcelle qui est comprise. Donc l'allocation de la parcelle, l'adhésion à Jardinot, 5 € pour nous, pour l'association, c'est en partie avec ça qu'on vit et un peu de bénéfice sur l'eau. Et donc le prix de l'eau, voilà, ça fait 80 €. Après, il y a une adhésion à Jardinot, il y a un bulletin d'adhésion à remplir. Et on demande toutes les coordonnées, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors l'association, quand elle a été créée, voilà comment c'est structuré. C'est qu'il y a la SNCF. La SNCF est toujours propriétaire du terrain. Ah oui. Hein, elle loue à l'association le jardin du cheminot. Le jardin du cheminot. Et donc, le jardin du cheminot, il loue à des jardiniers, c'est notre cas, hein, et il rembourse après, il paie tous les ans à la SNCF. Voilà. Alors, on parle de Jardinot, ça c'est depuis une vingtaine d'années, ça a changé de nom. Parce que ça faisait un peu ringard, le jardin du cheminot. Et pour pouvoir dire c'est un peu plus moderne, que les gens se sentent moins dans l'entreprise. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après, on a ouvert à tout le monde. Parce qu'on manquait de cheminots aussi. Et on manquait de cheminots, mais aussi, voilà, bon, il y a aussi, surtout ça, oui, mais enfin, bon, c'était tout un élément. Vous avez vécu toute l'historique des jardins cheminots depuis combien d'années d'ailleurs? Ça fait depuis combien de temps que vous êtes installé à Coulonges-Chamiers? Moi, j'y suis depuis 86. Et toi? Moi, depuis 83. Et en plus, l'histoire de Jacqueline Auriol et l'histoire de ce lieu là où on est situé, une histoire bien plus vieille, puisqu'on peut remonter à Jacqueline Auriol, qui est donc aviatrice et la belle-fille d'un président, Vincent Auriol. Parce qu'ici, il y avait un hippodrome, certes, avant, mais ensuite une piste d'atterrissage. Il y a aussi le camp américain. Il y a un terrain de foot plus bas. Ouais. Aussi. Voilà, donc il y a toute une histoire. Et puisque on pourrait rajouter un truc aussi, c'est que l'eau, on a failli ne plus en avoir. À l'époque, donc, les adhésions, c'était jusqu'en 97, c'est ça, que la SNCF le gérait jusqu'en 97. Et puis après, elle a tout abandonné. Et puis c'est là qu'à ce moment-là, il a fallu adhérer justement à l'association nationale Jardinot pour qu'on puisse continuer à bénéficier des terrains. Sinon, ça disparaissait, quoi. Oui, parce que voilà. Il y avait une histoire, c'est une histoire un peu politique. Il y avait un projet à ces jardins, un projet depuis la locomotive. C'est pour ça qu'il y a un rond-point d'ailleurs. Il y avait un projet de M. Dasseux, et à ce moment-là il était maire, de faire un projet, une pénétrante dans Périgueux, par là. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus de jardin. Alors il y a un responsable de chez nous, Tamisier, qui était responsable des ateliers à Chamiers, là. C'était le patron d'ailleurs à l'époque. Le patron qui a dit on va faire quelque chose au niveau national de l'association du jardin du cheminot pour essayer de contrer cette affaire-là. Enfin, contrer, c'est-à-dire de dire voilà, si vous prenez ces terrains comme jardin,
il faudra nous compenser. Ce qui, à vrai dire, dans les structures, ça doit être fait comme ça. Mais... Alors c'est pour ça que l'association s'est créée là, à ce moment-là, et on a commencé. Et moi, j'ai été le premier président, d'ailleurs, puisque moi, je travaillais à Chamiers, j'étais aux ressources humaines, je prenais ma retraite. Et Tamisier, il m'a dit, écoute, toi, tu vas prendre la présidence. Hein? D'office. D'office. Voilà, alors je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, j'étais là sur le... Non, mais sinon ça disparaissait, oui. Sinon ça disparaissait. Et puis finalement, le projet de la pénétrante de la route est tombé à l'eau, c'était pratiquement infaisable. Après, non, ça mettait toute la circulation voilà. Au niveau du privilège. Oui, et puis il y avait quand même, il fallait passer ou sous la voie, ou sur la voie. Donc c'était... À hauteur de la route qui descend. Oui. Oui, il y a eu beaucoup de projets. Pour revenir au jardin et l'historique du jardin ouvrier, donc il y a un intérêt quand même d'avoir un jardin vivrier pour pouvoir compléter en fait le salaire d'ouvrier et d'avoir des produits en plus où on a confiance dans ce qu'on mange. Oui, mais c'est vrai qu'à une époque, même encore, bien sûr, à une époque, c'était plutôt vu pour un apport, disons, supplémentaire. À l'époque, je doutais que certains même... c'était meilleur qu'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de chimie, alors que maintenant, nous, on travaille vraiment dans les jardins, on travaille en bio, quoi. Bon, il y en a bien un ou deux peut-être qui passent à côté, mais d'une manière générale, tout est fabriqué bio chez nous. C'est naturel, quoi. C'est naturel, et puis d'ailleurs, les pesticides sont interdits. C'était une loi, comment elle s'appelait, je ne sais plus. Elle n'a pas été remise en cause, celle-là, loi, je ne pense pas. C'est pas la loi du plomb. Et puis l'origine des cheminots à Chamiers, par contre, c'était surtout des gens de la campagne qui étaient recrutés directement sur place, dans la région. Là. Et donc c'était beaucoup de fils de cheminots qui étaient de la campagne. Donc, il aurait resté cette... Il y en a qui avaient des fermes aussi, carrément. Oui, il y en avait qui avaient des fermes. Du fait qu'ils travaillaient souvent en 2-8, ça leur permettait d'avoir 2 journées, quoi. Même s'il fallait le faire, sans doute. Donc, des personnes qui avaient cette habitude, cette connaissance pour avoir un jardin à côté. Tout à fait. Et donc de produire plutôt que de simplement consommer. Et on peut faire la comparaison aussi avec Interstice 24. Donc, il y a 2 types de jardins dans le Bas-Chamiers. Il y a des jardins individuels qui sont pour les jardinaux et Interstice 24 qui est un jardin collectif. Et dont Patricia. Des jardins partagés. Jardin partagé, voilà. C'est plus un jardin partagé. Un jardin partagé. Voilà. C'est pas pareil. Un jardin partagé et des jardins familiaux. Non, parce que jardins familiaux, c'est plus des jardins qui appartient à des familles, quoi. Pour la famille, oui. Voilà, et nous, on fait un autre jardin différent où toute personne peut venir jardiner un petit coin de jardin. Et pour Interstice 24, c'est pareil, donc jardin partagé, donc forcément pas de pesticides. Ah non, naturel aussi. Vous êtes combien ? Par comparaison, il y a combien de parcelles Nous en avons 97 avec la refonte qu'on a fait là, actuellement. Oui. Et actuellement, il y a 72 ou 71 ou 72 jardiniers ou jardinières. Et pour Interstice on est 15 bénévoles. Pour moins de surface. Interstice, les jardins sont situés à côté de la passerelle vélo. Oui, c'est ça. 2000 mètres carrés à peu près de terrain. Nous, à peu près, les parcelles font entre 200 et il y en a qui allaient jusqu'à 500 mètres carrés, on n'en a plus de celles-là. On les a refondées à l'occasion des travaux qu'on a fait justement. Donc maintenant, les parcelles font toutes, je te dis, entre 200 et 300 mètres carrés, quoi. Et avec 300 mètres carrés, on n'est pas autonome, parce qu'on peut pas. Avec 300 mètres carrés, il y a de quoi faire ses légumes pour l'année, à condition de s'en occuper, bien sûr. Et il faut savoir aussi que grâce au jardin cheminot aussi, il y a, il est prévu déjà même un jardin PMR dû moi-même à mon handicap, donc c'est pas mal. Je suis actuellement, je suis en train d'en parler. D'ailleurs, je vais en parler à la prochaine réunion du 5 septembre. Je crois que c'est un vendredi 5. On a déjà commencé à étudier un jardin pour des gens à mobilité réduite, c'est comme ça qu'on dit. Des trucs à hauteur. Pour le faire solide, il y avait un projet de le faire avec des palettes, mais les palettes, ça va tenir 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, on va faire dans mon idée, faire des bacs en ferraille, quoi.
Et puis nécessaire dessous, assez haut, pas trop haut. Et puis un peu de terre, je sais pas, il faut 30 cm à peu près de terre, il faut, je crois. 35, 35 cm. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que les jardins sont pour tout le monde, en fait, maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, elles sont accessibles les jardins sont ouverts à tout le monde, oui. D'ailleurs, on a une particularité, Michel, c'est qu'on a plusieurs nationalités. Voilà. Oui. On a même des Indiens qui viennent d'arriver, là. Ils sont de Pondichéry, je crois. Oui. Mais ils habitent par là, d'ailleurs, je ne sais pas où. Alors, donc, bien sûr, oui, ils habitent la rue du Général de Gaulle, je ne sais pas où exactement. Là, ouais. Il y a une grosse colonie marocaine, bien sûr. C'est eux les plus représentés. Kosovars. Il y a des Kosovars, il y a des Albanais. Des Albanais. Turcs. Turcs, oui. À côté de la Turquie, il y a quoi? La Bulgarie. Un Bulgare aussi. Bien sûr, des Algériens, moins quand même, c'est bizarre. Pas beaucoup de Algériens, pas beaucoup. Oui, quelques-uns, mais très peu. Et l'entente est tout à fait cordiale entre nous. Oui, ça se passe pas. On a quelques problèmes, mais ça ne vient pas d'eux. D'accord. Honnêtement. Petite question concernant toutes les personnes qui cultivent. Est-ce qu'elles cultivent ou est-ce que certaines de ces parcelles sont utilisées pour plutôt passer du bon temps ou est-ce qu'il s'agit que de culture? Un jardin d'agrément, voilà. Bonne question. Bon, ce sont des jardins familiaux, mais dans notre règlement intérieur, il est bien dit aussi que c'est pour faire du jardin. Donc le jardin, il y a des arbres, à condition qu'ils ne soient pas trop hauts. Normalement, on dit 2 mètres, mais un cerisier à 2 mètres, c'est pas évident. Il y en a comme moi. Personnellement, j'ai pas mal d'arbres fruitiers, mais les arbres fruitiers, il suffit de bien les disposer dans un jardin. Et puis en matière de cultiver, sous des pêchers par exemple, on peut faire pousser des choux, de la salade, du haricot vert par exemple, des trucs qui supportent l'homme. On ne peut pas tout faire non plus s'il y a trop d'arbres. Mais je te dis, il faut bien disposer les arbres de manière à pouvoir cultiver. Et puis quant au loisir, on peut faire un coin barbecue, quoi. Il n'y a rien de statué dans le règlement intérieur à ce niveau-là, mais il suffit d'être logique avec soi-même, quoi. Mais il me semble que tu as des associations, Yves. Il y a des associations qui sont dans les jardins aussi. Pas amener une grosse piscine et tout avec un hangar pour... Vous faites confiance, quoi quant à l'utilisation il y a un règlement intérieur quand même, mais enfin bon, il y a une question de logique aussi. Par contre, on a instauré une caution dernièrement, là, depuis l'année dernière, parce qu'il y en a quand même eu des agréments, des gens qui laissaient un peu de bazar, pour ne pas dire beaucoup. Et puis on a instauré une caution. Bon, apparemment, c'est pas encore fait tout à fait, mais on est en train de le mettre sur pied. C'est-à-dire que... Voilà. Et tu disais tout à l'heure, les associations. Les associations, il me semble, comme aussi, le chemin, par exemple. On a 3 associations maintenant. Donc, celle qui est ici, Ouidir, qui est arrivée en premier. On a le chemin que vous connaissez tous, l'association Le Chemin. Le Chemin, c'est une association de prévention par rapport aux jeunes. Prévention CC, voilà. De réinsertion pour les jeunes. Puis la dernière association qu'on a reçue, c'est l'association Artec qui est à Chancelade, où c'est pour les adultes. Et c'est avec eux qu'on a réussi à refaire nos cabanes chez nous. Donc c'est une association qui est financée par des fonds publics, bien sûr. Conseil général, Aquitaine, je ne sais pas par qui c'est financé. Exactement, c'est ce qui permet d'aider aux associations. Nous, ça nous a, pour la construction des cabanes, mis à part le bois, ça nous a rien coûté, parce qu'on pourrait, si on devait payer des artisans pour faire ça, c'est pas possible. Et ils travaillent. Et on a un très petit budget annuel, nous, je dirais pas combien, mais c'est très... Et les jeunes du chemin, ils vous ont aidé alors aussi? Les jeunes du chemin vous ont aidé ou pas? Non, sur des chantiers éducatifs. Ils nous ont... Pas vraiment. Ils sont intervenus pour dégager quelques ronces. Oui. Non, mais à vrai dire, le chemin, au départ, il y avait plus de monde qui venait travailler, surtout le jeudi, le vendredi, je crois, qui venait. Mais maintenant, il y a
Et puis ils se sont déportés un peu vers le Bas-Chamier là-bas. De toute manière, c'est le principe de ces jeux, c'est de les occuper aussi, les mômes, parce que c'est des mineurs. Ah oui, ils sont mineurs. Ils sont encadrés. Donc on ne peut pas faire tout. C'est On ne peut pas faire le mineur. Bruno Lemaître. Monter sur une échelle, par exemple. Est-ce qu'avec le collège Jean Moulin, vous avez des activités de pédagogie? Non, aucune. Pas encore, non. Ils ont un bac potager, au fond. Ils ont un bac Oui, potager, j'ai vu ça en passant. Il y a des potagers là-bas, mais je ne sais pas où c'est. Oui, alors... Mais les potagers, je pense savoir pourquoi c'est ces potagers. Oui. Parce que maintenant, il y a des habitations derrière. Ils avaient des enseignants qui habitaient derrière. Et je ne sais pas si ce n'est pas pour eux, ces potagers. Oui, je peux en parler là, moi. Oui, vas-y. De ça, parce que j'ai été appelé par le gars, le responsable du collège, un jour, il y a longtemps de ça. Il y a 20 ans, oui. Il m'a dit que, justement, il avait des jardins pour nous, il y avait des jardiniers, si on pouvait. Alors je dis, bon. Et alors je suis allé voir. Et effectivement, ils ont ces jardins, c'est pour les logements des enseignants. J'avais vu juste. Et comme les enseignants n'avaient pas envie de jardiner, eh ben il a dit, on va leur dire s'ils veulent le faire. Je dis non, on ne va pas venir là. On a les jardins, on a les terrains. On ne va pas venir travailler votre jardin, là. Si vous ne voulez pas, ben vous le laissez. T'étais à Jean Moulin? Ouais, j'étais à Jean Moulin, mais j'en ai jamais eu. En fait, à l'heure actuelle, Simon, le collège a changé de direction il y a maintenant 2-3 ans, je crois qu'elle est la directrice. Je sais pas. La nouvelle directrice. Et en fait, elle ouvre ses portes actuellement. Donc, pour l'instant, ceux qui sont rentrés dedans, c'est le conseil citoyen et Oui Dire. Voilà, pour l'instant. Donc, on essaye, elle veut essayer de s'ouvrir au quartier avec les jeunes du collège. Maintenant, s'il y avait au niveau pédagogique, je ne sais pas, ça pourrait peut-être intéresser les classes, justement, par rapport à tout ça. Moi, je suis preneur, moi aussi. Alors, on a reçu parfois, plusieurs fois, on a eu des écoles de Chamier qui sont venues pour visiter. On a même, tu te rappelles, on a même un jour, il y avait comment ça s'appelle, un nid d'afrelons asiatiques. J'ai même pris, tu te rappelles que je suis monté en haut et toi en bas, et qu'on a donné, et on leur a donné, et après ils les ont. Pour la présentation. C'est pour les élèves, ça. Par contre, Interstice reçoit dans les jardins, ils ont un petit coin. Par contre, c'est les enfants qui ne sont pas partis en vacances et qui, du coup, font des activités avec la mairie. Il y a eu des activités sportives, mais pas que, puisqu'ils nous ont fait la demande d'un petit coin de jardin où on les reçoit régulièrement dans le jardin d'Interstice. Par contre, au collège, là, justement, le problème qu'ils voulaient me faire travailler, qu'ils voulaient savoir si on pouvait donner des gens pour travailler ça, ce sont dans des bacs à hauteur. Oui, je sais. Et c'est justement pour vous, ça a un impact, ça pourrait être... C'est ça. Et quand il faut faire des bacs avec des bacs rigides. Ah, mais il faut que ça oui, soit... c'était en bois, sinon, ils sont bien solides, parce que je connais celui qui les a fabriqués. Donc... Il faut de la ferraille, bien sûr, des pieds en ferraille, du plastique dessous, des planches en sapin, en douglas ou en épicéa. Parce que si tu mets du maritime, ça va être pourri au bout de 2 ans, c'est pourri. Et le douglas, s'il est traité un peu, il résistera. Et si tu doubles dessus avec c'est du plastique alvéolé. Donc ça permet de passer un peu, de garder de l'air dedans. Ça fait bien comme ça. C'est comme ça que ça se fait, d'après ce que j'ai vu. Moi. Et parlons de l'avenir des jardins, du coup. Mais là, pourquoi c'est important aussi de transmettre que des jeunes se mettent à jardiner aussi, donc y compris au collège, dès le collège. Et pourquoi c'est important de transmettre? Et puis qu'est-ce que vous allez faire, vous, comme action? Que vont devenir l'avenir des jardins, des jardinaux et d'Interstice? On a commencé donc à refaire toute une partie, les 2 côtés des jardins. Donc on a tout refait. On a refait les cabanons. On a fait refaire plutôt, parce que si on a aidé quand même, mais on a refait les clôtures en bordure de chemin. On va faire celles qui sont à l'intérieur. Maintenant, la séparation entre chaque jardin. Chaque jardin, on va le faire. Chaque parcelle. Et puis en même temps, je disais tout à l'heure, on en a profité parce que c'était des grosses parcelles, celles-là qui étaient côté la voie ferrée, après le tilleul, pour ceux qui connaissent. Donc, on a gagné 5 parcelles dans le coin. Donc, elles sont plus petites. Il y en a qui font 230 mètres carrés, je crois. Donc, cela pourrait correspondre à des gens... D'ailleurs, on a des jardins un peu plus petits.
Et quand on reçoit des gens qui ne sont pas trop sûrs d'eux, on essaie de les guider vers des parcelles qui sont un peu moins grandes. Voilà, parce que c'est vrai que le jardin, il faut le faire, le jardin. Il faut déjà connaître un peu, et puis c'est physique quand même. Ça n'a rien à voir avec... En fait, les gens qui prennent les jardins, là, maintenant, ce sont des gens qui passent. L'autre fois, tu m'avais dit qu'il y avait une dame qui voulait prendre le jardin. Son mari est à travail à Cognac. Et il rentre le samedi et il repart le lundi matin. Elle travaille aussi. À Périgueux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on ne peut pas. On peut pas le refuser. Elle en est bien consciente, elle ne peut pas le faire. Alors, parce que voilà, c'est pour ça. Ils sont passés, ils ont vu ça. Pensez faire un peu pour suivre les jeunes jardiniers qui arrivent, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne savent pas faire un jardin. Ah non, mais oui. Attention. J'ai prévu dans ma tête, on a récupéré, c'est en passe d'être fait, toutes les messageries. Alors donc, il faudrait faire une sorte de... Avant, j'étais président du COPO cyclotourisme, moi. Puis il y avait un secrétaire qui s'appelle Alain Huchet, je pense qu'il est connu sur la commune, qui faisait un journal comme ça. Et puis tous les gens, tous les adhérents, ils avaient les nouvelles. Tous les mois, ils avaient les principales nouvelles. Et c'est ce que je voudrais essayer de refaire. Oui. C'est ce que je voudrais essayer de refaire au jardin. Là. Parce qu'effectivement, semer des carottes, par exemple, on ne sème pas des carottes au mois de novembre. Mais il y en a qui le savent. Qui savent pas, il y en a on a reçu actuellement un jeune là, il connaît absolument rien du tout. Donc avec Francis Cortez, on a essayé déjà de lui dire certains trucs, mais il va falloir le suivre, ce jeune là, sinon il pourra rien faire tout seul, quoi. C'est vrai que ce qui est intéressant, le fait de faire un journal où avec par exemple aujourd'hui on sème ci, on sème ça, ainsi de suite, c'est facile à faire. Tu balances avec les moyens modernes, maintenant, tout le monde... Oui, faire un planning de plantation, en fait. Je lance un appel ici, j'aimerais trouver un secrétaire, même si Francis Cortez nous fait les comptes rendus. Un ou une, pour justement animer tout ça. Il y a déjà des calendriers de plantation, donc ça, on en trouve... Donc, bon, après, il n'y a pas que les jardinaux aussi, les habitants de Chamiers et de Coulonges-Chamiers ont des fois, c'est pavillonnaire ici, donc il y a quand même pas mal de jardins. Pourquoi c'est important qu'on garde ce savoir-faire de cultiver, de produire, en cas de pépins, en cas de faire des réserves, ce genre de choses, des pratiques qu'on avait avant, qu'on n'a plus aujourd'hui. On a beaucoup de visites d'ailleurs, des gens qui passent, il y en a énormément. Je ne sais pas comment ça se fait, ils passent marcher ou il y en a qui s'arrêtent. Des fois, on leur donne des tomates, des carottes. Mais j'en veux pour les carottes, des haricots, des tomates, des courgettes surtout, parce que les courgettes, quand ça donne... Beaucoup. Disons qu'à l'heure d'aujourd'hui, Simon, il faut savoir que la vie devient plus chère. Donc les gens sont conscients que s'ils fabriquent eux-mêmes des carottes, des patates, plein de légumes, quoi, c'est plus facile pour eux de manger que... Voilà. Et d'apprendre en même temps aux enfants l'alimentation aussi, la connaissance. Non, je ne sais pas, au niveau des habitants dans le secteur, là, je ne sais pas, mais je sais pas comment on pourrait faire pour rentrer en contact, tout ça. Après, il faut expliquer, j'invite les gens à écouter l'enregistrement de Stéphane Linou, qui est le premier locavore de France et qui a fait une formation aux élus du Périgord Noir et qui dit au menu des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Parce qu'il explique qu'il y a à peu près 7 calories d'énergie fossile, de pétrole, pour 1 calorie de nourriture qu'on mange dans la société dans laquelle on vit. Quasiment tout, c'est 1/3 des camions qui circulent. Ça fait circuler de la chose alimentaire. Il y a un gros débat dans les jardiniers au sujet des motoculteurs. Le vrai jardinier n'emploie pas de motoculteur. Je pense que pour ta réponse, je pense qu'il faudrait inviter Joël Jardinier du quartier, qui lui peut te répondre par rapport aux habitants peut-être. Joël Thépeau. Joël Thépeau, qui est artiste, qui a fait beaucoup de structures dans le nouveau jardin nomade qui existe dans le milieu du quartier.
Avec bien sûr aujourd'hui on a aussi Marion, poète artiste, donc ce sont 2 artistes qui cet été ont été beaucoup là avec les habitants et qui peuvent nous répondre à toutes ces questions, comment attirer les habitants au jardin. Eh bien, ça fait la transition avec la deuxième partie de l'émission. Merci Valmanche, merci Michel Lassalle, merci Patricia. C'était ma radio, mon quartier, ma ville.